À chaque naissance correspond un positionnement de planète au-dessus de la Terre. C'est ce que l'on appelle la bande zodiacale. Elle se définit par le jour, l'heure et le lieu de naissance. Ainsi, chaque enfant a son thème astral spécifique. C'est comme s'il était placé dans son berceau, au centre de cette sphère, qui peut représenter la Terre, entourée de la voûte céleste. J'ai pris l'exemple du thème astral d'une petite fille, du signe de la Balance, née le 28 septembre 2014 à 13h15 à Marseille. Autour d'elle, dans le ciel, plusieurs fées se sont penchées. 2 luminaires, le Soleil et la Lune, et 7 planètes. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Chacune était positionnée dans une des 12 constellations que nous connaissons sous le nom des signes du zodiaque, avec ici le Soleil en Balance donc. Elles donnèrent à l'enfant leurs énergies, sous forme de qualités, de dons, d'aspirations, mais aussi de défauts et de tiraillements. Impacté par leur influence cosmique, l'enfant, comme une photographie, s'est révélé au monde avec une certaine base de personnalité qu'il aura l'occasion d'enrichir ou de modifier tout au long de sa vie. On observe également la constellation naissant en même temps qu'elle à l'horizon. C'est ce qui correspond à l'ascendant, qui est toujours au même endroit sur le thème astral. Ici, c'est celle du Sagittaire. On dit alors qu'elle est Balance, ascendant, Sagittaire. Les 8 autres planètes sont réparties tout autour du thème. Ainsi, l'enfant porte en lui un petit peu des autres signes du zodiaque. Par exemple, ici, on voit que cette petite fille est très marquée par le Scorpion, qui comprend Mercure, Saturne et la Lune, mais aussi par le Sagittaire, où réside l'ascendant et Mars, le Capricorne, qui comprend Pluton, le Poisson, qui accueille Neptune, le Bélier, qui abrite Uranus, et le Lion, qui culmine avec Jupiter aux côtés de Vénus en Vierge. C'est cette grande réunion d'énergie planétaire qui caractérise cette petite fille et qui explique que tous les enfants nés sous le signe de la Balance ne sont pas des clones. Chacun a son alchimie propre. Néanmoins, tous les enfants ayant un soleil en Balance partageront des facettes communes, car ce soleil représente en astrologie leur moi idéal. Idéalement, qu'auront-ils envie de faire dans cette vie et dans notre société? Un enfant du signe solaire de la Balance est un charmeur. Il a une grâce et une aura naturelle qui séduisent autour de lui. C'est Vénus, le signe de l'amour et des arts, qui le gouverne. Il a ainsi à cœur de bien s'habiller, de s'entourer de belles choses, de travailler dans les domaines de l'esthétique et des arts, et d'aimer. La grande affaire des natifs de la Balance est d'aimer et de plaire. Le couple tiendra une place fondamentale dans leur vie. La relation à deux en général, comme l'amitié, mais aussi la clientèle. Ce sont de très bons commerçants. Cet aspect relationnel est doublé d'une hantise de l'équilibre. Les Balances cherchent toujours un équilibre parfois impossible à trouver entre leurs conjoints, leurs amants, leurs enfants, leur travail, leur corps, leur esprit, la ville, la campagne, le plaisir, le devoir. Bref, ils oscillent avec grâce, élégance, en charmant tout le monde, mais sont souvent déstabilisés par un souffle d'air qui vient briser le temps d'un équilibre parfait. Ce qui explique parfois leur difficulté à faire des choix et leurs hésitations multiples. Leur sens du consensus les amène par contre à être de très bons diplomates et avocats. La justice, comme le beau, les mène dans des combats où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En tant que parent, vous l'aiderez à utiliser toutes ces qualités en l'ouvrant sur les domaines variés de l'esthétique et des arts. Il vous faudra aussi l'aider à solidifier ses capacités mentales personnelles afin d'être à même de trancher, de se définir un cap ferme pour éviter que son souci d'équilibre et d'harmonie ne l'amène à l'indécision perpétuelle. Il faudra aussi lui apprendre que séduire ne suffit pas pour construire une vie. Sa valeur doit s'appuyer sur des réalisations personnelles et pas que sur le regard des autres.